Pour déterminer la phase en fonction de log d'oméga, on va faire quelques petits rappels. Quand on a une fonction de transfert qui est ici un rapport de nombre complexe, on sait que ce nombre complexe peut se mettre sous la forme de module de ce nombre complexe, e puissance j phi, avec phi phase qui est égale à la phase du nombre complexe du numérateur, moins la phase du nombre complexe du dénominateur. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, un nombre complexe, ça peut se mettre sous la forme a puissance j phi 1, c'est-à-dire a cosinus phi 1 plus j sinus phi 1, a facteur de cosinus phi 1 plus j sinus phi 1. Autrement dit, si on veut la tangente de phi 1, on fait quoi? Eh bien, on écrit que la tangente de phi 1 est égale à la partie imaginaire divisée ici par la partie réelle. Une fois qu'on a fait un petit peu ces rappels, on peut passer maintenant au calcul de la phase en fonction de log de oméga. Alors, phase au argument donc de cette fonction de transfert, eh bien, elle est égale à, ici, la phase du numérateur. Alors, que vaut la phase du numérateur? On va l'appeler phi 1, moins la phase du dénominateur qu'on va appeler phi 2. Que vaut phi 1? Eh bien, on sait que tangente phi 1, c'est égal, tout simplement, à la partie imaginaire qui vaut 0, divisé par la partie réelle qui vaut h0. Donc, ça fait tangente phi 1 égale 0. Deux possibilités si tangente phi 1 égale 0. Soit, donc ça c'est sinus phi 1 sur cosinus phi 1. Soit phi 1 égale 0, soit phi 1 égale pi. Or, si phi 1 égale pi, ça voudrait dire que le cosinus est négatif. Or, le cosinus n'est pas négatif, le cosinus il vaut quoi? Tout simplement, le cosinus il vaut 1. Cosinus de phi 1 est égal à 1. Puisque h0 est positif. Autrement dit, phi 1 est égal à 0. Voilà pour la valeur de phi 1. On va voir maintenant la valeur de phi 2. Tangente phi 2 est égale à la partie imaginaire, c'est-à-dire oméga sur oméga 0, sur oméga c, pardon, divisé par la partie réelle qui est 1. Autrement dit, tangente phi 2 est égale à oméga sur oméga c, et la valeur de phi 2, c'est arc tangente de oméga sur oméga c. Autrement dit, phi est égal à 0, donc 0 pour phi 1, moins phi 2, moins arc tangente de oméga sur oméga c. Étudions les trois cas. Donc l'argument ou la phase donc, de cette fonction de transfert est égale à moins la phase du numérateur. On sait que attention que le numérateur, son cosinus est positif et son sinus est positif, donc eh bien ça veut dire que arc tangente de oméga sur oméga c ne peut nous donner qu'un angle compris entre 0 et pi sur 2. C'est le seul endroit où le sinus et le cosinus sont positifs. Hein. Bien, alors on va prendre le premier cas, oméga très très inférieur devant oméga c. À ce moment-là, ici on a phi égale moins arc tangente, un phi qui tend vers quoi? Qui tend vers moins arc tangente de 0. Autrement dit, arc tangente de 0, c'est égal à 0. Donc, moins 0, ça tend vers 0, tout simplement. Hein. Donc, phi tend vers 0. Ensuite, le cas où oméga égale oméga c. On a donc phi égale moins arc tangente de 1. Donc, arc tangente de 1, il n'y a qu'une seule solution, c'est pi sur 4 ici. Donc, comme j'ai un signe moins, ça nous donne donc moins pi sur 4. Ensuite, la dernière cas, oméga très très supérieur devant oméga c. À ce moment-là, oméga sur oméga c tend vers plus l'infini. Donc, phi arc tangente, phi est égal à moins arc tangente, ça tend vers moins arc tangente de plus l'infini. Et moins arc tangente de l'infini, c'est égal à quoi? Eh bien, ça c'est égal à pi sur 2. Donc phi tend vers moins pi sur 2. On peut tracer maintenant phi en fonction de log d'oméga. Donc deux asymptotes. La première, quand oméga très très inférieur devant oméga c, phi tend vers 0. Ensuite, quand oméga égale oméga c, on a phi qui est égal à moins pi sur 4. Donc ça c'est un point.
Et ensuite, quand oméga tend vers plus l'infini, eh bien, on tend vers moins pi sur 2. Donc, voilà la courbe phi en fonction de log de oméga.